Bonjour tout le monde, comment allez-vous en ce dimanche 18 avril 2021? Mon nom est Michel et je suis assistant pasteur à l'église Eva de Sherbrooke, comme la plupart d'entre vous le savez déjà. Alors, tous ceux qui nous suivez en ligne depuis le début de cette pandémie, fidèles d'Eva ou amis d'Eva, merci d'être là semaine après semaine. Marc et moi, on est conscients du privilège que l'on a de pouvoir s'adresser à vous chaque dimanche pour vous encourager à poursuivre votre marche avec Christ, en apprenant évidemment, jour après jour, à vous laisser guider par le Saint-Esprit. Ben oui, le Saint-Esprit nous guide tous. Alors, d'abord en se révélant à nous par les textes bibliques, comme on le répète tout le temps, et ensuite d'une manière très personnelle, qui, effectivement, peut varier d'un individu à l'autre. Pourquoi? Ben, parce que Dieu nous connaît intimement et qu'il sait très bien que Marc, par exemple, ne réagit pas aux événements de la même façon que Michel, que Gilbert n'a pas les mêmes filtres émotifs que Paula pour décoder une situation, que Guy n'a pas la même expérience qu'André quand il est question de douleur physique. Et donc, pour toutes ces raisons et pour 1 million d'autres, le Saint-Esprit fait preuve d'une créativité sans fin dans son mode de communication avec sa création. Donc, le Seigneur nous prend comme on est, à partir de l'endroit précis où on est rendu dans notre vie spirituelle, et il s'organise pour qu'on comprenne quand il nous parle. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas toujours envie de l'écouter. Et quelquefois, on n'a tellement pas envie de l'écouter qu'on va même jusqu'à se plaindre que Dieu ne nous parle jamais. Alors qu'en réalité, on a fait comme si Dieu ne nous avait jamais parlé. Parce que si on est honnête, on sait que Dieu nous a parlé, souvent en s'adressant à nous par la voix de notre conscience. Et je peux vous en témoigner, ça m'arrive régulièrement. D'ailleurs, avant de me convertir, jamais j'entendais la voix de ma conscience aussi clairement qu'aujourd'hui. Donc oui, sa voix me guide en m'avertissant régulièrement, en m'invitant à m'engager dans un dialogue avec lui par l'entremise de la prière, mais aussi en rappelant à ma mémoire que sa grâce est disponible en tout temps, peu importe mes circonstances. Et ce que je viens de vous décrire, c'est disponible pour moi autant que pour chacun d'entre vous qui m'écoutez et qui avez placé votre confiance en Christ. Laissez-moi prendre un peu de temps pour vous apporter un court témoignage à cet effet. Alors, vous savez, pour beaucoup d'entre vous, je travaille au même endroit depuis 2007. Donc, à part une interruption d'une douzaine de mois pour compléter un certificat d'études collégiales, c'est plus ou moins 14 ans pour le même employeur. Et donc, dans mon domaine, comme dans plusieurs autres domaines, arrive un temps où, comme on dit en bon québécois, on a fait le tour du jardin. Alors, quand se présente une opportunité de poste avec des responsabilités plus importantes et, disons-le, le salaire qui vient avec, c'est toujours tentant pour quelqu'un qui a un minimum de leadership et d'ambition. Et je ne parle pas ici là, d'ambition démesurée là, qui ouvre la porte à l'idolâtrie là, ou à d'autres formes d'excès. Non, je parle de l'ambition d'une personne normale qui aimerait relever un défi plus stimulant, question de sortir d'une routine qui fait en sorte qu'à un moment donné, tu as l'impression que ton potentiel est en train de stagner. Donc, en vous parlant de ça, aujourd'hui, mon intention, ce n'est pas de prêcher Michel Pellerin, mais je veux simplement utiliser une situation que je vis actuellement pour illustrer plus clairement ce que j'essaie de vous dire quand je parle d'entendre la voix de Dieu. Et vous allez voir que ça n'a rien à voir avec entendre la voix de Dieu comme certains nous rapportent dans des milieux plus charismatiques où ils reçoivent apparemment des révélations très précises sur des événements, sur des personnes. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, cette semaine, pour vous faire entrer dans mon histoire que je suis en train de vivre, c'est la 3e fois en 14 ans pour le même employeur, comme je vous disais tantôt, où je me retrouve dans une situation où j'ai une opportunité d'avancement dans mon travail. Mais il faut savoir que les 2 premières fois, j'ai eu beau appliquer sur le poste et on m'a dit non les 2 fois. Et là, j'ai beau avoir le Seigneur dans ma vie, comme vous, comme la majorité des personnes qui m'écoutent aujourd'hui, il en demeure pas moins que c'est difficile à accepter et c'est très tentant de laisser l'amertume prendre racine et de se plaindre à la moindre occasion, de s'apitoyer sur son sort, de blâmer les autres, bref, de voir la paille dans l'œil de l'autre en refusant de voir la poutre qui est dans ton propre œil. Alors, quand tu avais entretenu des espoirs d'avoir un poste, un meilleur job, et là, tu mets tous tes efforts là-dedans, tu te mets à penser à ça, et là, tu te mets à dire, ouais, ça me semble que ça serait plaisant. Veux pas, quand on dit, non, c'est pas toi qui vas être choisi pour le poste, ça fait mal. Alors, les 2 premières fois, évidemment, où le poste m'a échappé, écoutez, là,
je vais être bien franc avec vous autres, j'ai eu à livrer un rude combat quotidien contre les tentations que je viens de vous décrire à l'instant. Et il y avait des fois où même je regardais ceux qui avaient eu le poste à ma place, je les regardais travailler, je les regardais aller, puis je me disais, mais comment ça fait que c'est pas moi qui ai eu le poste? Ces gars-là ne sont pas plus compétents que moi. Et ça me grugeait. Je ne peux pas vous dire le contraire, ça venait me chercher. Et vraiment, c'était un rude combat, comme j'ai dit tantôt. Mais, avec l'aide du Saint-Esprit, qui parlait constamment à ma conscience, j'ai réussi à gagner le combat et à ne pas me laisser emporter par la tentation de devenir complètement amer et désillusionné. Pardon, désillusionné, je voulais dire. Parce que si j'avais écouté la voix de l'ennemi, au lieu d'écouter celle du Saint-Esprit, honnêtement, j'aurais probablement fini par quitter ma job. Alors, à la place, j'ai choisi d'écouter la voix du Seigneur. Et non seulement j'ai encore mon travail aujourd'hui, mais j'ai pu bénéficier récemment d'une augmentation de salaire importante. Et cette semaine, j'ai eu une autre opportunité encore d'appliquer sur un poste intéressant. Est-ce que je risque encore une fois de me faire dire non? Ça se peut. C'est tout à fait possible. Par contre, je sais que je peux entendre la voix du Saint-Esprit qui s'adresse à ma conscience et qui me guide là-dedans. Et si encore une fois la porte se referme et que je n'obtiens pas le poste, je sais que la seule façon de m'en sortir, sans y laisser une partie de ma santé mentale et émotionnelle, c'est encore d'obéir au Seigneur. Et je sais que ça va me demander encore une fois des efforts. Il n'y a rien de facile là-dedans. Ça fait partie de prendre sa croix et de suivre Christ. Alors, encore une fois, c'est renoncer à soi-même, c'est faire taire la voix de son orgueil qui veut probablement crier « c'est pas juste ». Et tu l'entends fort, cette voix-là. Mais je sais que d'abord et avant tout, avant d'être un employé de X, Y, Z ou peu importe la compagnie, je suis un enfant de Dieu. Et la parole de Dieu dit que je suis aussi un esclave de Christ, pas un esclave de l'esprit de ce monde. J'ai un Père qui m'aime et qui me dit dans sa parole, « Mon gars, ma fille, je vais prendre soin de toi. Je vais voir à tes besoins. » Alors, voici ce que l'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Éphésiens. « N'accomplissez pas votre tâche seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais agissez comme des esclaves du Christ qui accomplissent la volonté de Dieu de tout leur cœur. Faites votre travail de bon gré, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour les hommes. Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. » Alors évidemment, vous pourriez me dire ici que j'utilise ces versets-là totalement hors contexte pour essayer de leur faire dire ce dont moi j'ai envie qu'ils disent. Bon, d'une part, j'avoue que si on lit le début du chapitre 6, Paul semble de manière assez claire s'adresser à des esclaves. Mais si on relit attentivement le verset 8, c'est écrit « Car vous savez que chacun, qu'il soit esclave ou libre, recevra ce qui lui revient selon le bien qu'il aura fait. » Alors on comprend que le principe enseigné par Paul peut aussi s'appliquer à des employés comme à des esclaves. Alors, quel est le principe au juste? Bien, c'est assez simple. Que tu sois esclave ou employé sur une base purement volontaire, comme c'est le cas pour la plupart d'entre nous, bien, on travaille d'abord en tant que croyant pour le Seigneur. Donc, en tant que chrétien, tu ne devrais pas performer au meilleur de tes capacités uniquement quand on te regarde aller, mais toujours, en tout temps. Alors, tu es d'abord et avant tout, ça a l'air bizarre à dire, mais un employé du Seigneur, un esclave de Christ. Mais pas au sens péjoratif, pas dans la vision d'un esclave afro-américain au 18e siècle, fouetté par un maître sans pitié pour travailler dans des champs de coton, du genre moins bien traité qu'un animal de ferme ou qu'un chien. Non, non. Un esclave de Christ, c'est un homme ou une femme qui sert son maître sur une base purement volontaire, par acquis de conscience envers Dieu, incarné évidemment dans la personne de Jésus-Christ, qui lui nous a fait don de sa propre vie, également sur une base purement volontaire, pour que notre vie puisse accéder à l'éternité, dans sa présence glorieuse, il faut aussi le mentionner, mais sans qu'on ait rien à faire d'autre, nous, que de se repentir et d'accepter la grâce qui nous est offerte. Dieu ne force personne
à se mettre à son service. Tout ce qu'il fait, c'est qu'il propose une solution à celui qui a des oreilles pour entendre et un cœur assez humble pour reconnaître sa condition déchue. Alors, c'est plus que par acquis de conscience qu'on devient esclave de Christ. C'est avec une attitude de cœur qui déborde de reconnaissance. Donc, qu'on obtienne ou non la promotion qu'on croit mériter dans notre travail, la grande question demeure. D'un point de vue chrétien, biblique, est-ce que c'est vraiment important? Dans le texte suivant, que je m'apprête à vous lire, je dirais que l'apôtre Paul répond parfaitement bien à la question. Alors, on lit dans 1 Timothée 6, « La véritable foi en Dieu est en effet une source de richesse quand on sait être content avec ce qu'on a. » Alors, je vous lis ça ici dans la version du Sommeur. « Nous n'avons rien à porter dans ce monde et nous ne pouvons rien en emporter. Tant que nous avons nourriture et vêtements, nous nous en contenterons. Ceux qui veulent à tout prix s'enrichir s'exposent eux-mêmes à la tentation et tombent dans le piège de nombreux désirs insensés et pernicieux qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. » Alors, à quelques phrases ici, juste au cas où personne ne l'aurait remarqué, l'apôtre Paul vient de détruire toute la fausse théologie de l'Évangile de prospérité. En quelques mots. Mais en conclusion, aujourd'hui, ce n'est pas exactement là où je veux en venir. J'aimerais tout simplement vous dire que l'enseignement de Paul nous parle de contentement. Pas de pauvreté, de contentement. C'est pas la même chose. Et du même souffle, Paul n'est pas en train de prêcher contre la richesse, mais contre le fait de vouloir s'enrichir à tout prix. C'est ça qui est écrit. De compromettre son intégrité, je donne des exemples, de compromettre son intégrité à frauder, à manipuler des gens, à écraser des gens, à tellement travailler au point de négliger ses responsabilités familiales. L'enrichissement à tout prix, ce n'est pas nécessairement par la malhonnêteté. Ça peut être aussi des gens qui sont des workaholics et qui ne sont pas capables de s'arrêter et leur objectif, c'est d'en accumuler toujours plus, plus, plus. Alors, ça n'a rien à voir avec la bénédiction d'être bien nanti, tout ça, là. Et non, comme j'ai dit, n'en déplaise à certains, tous ceux qui ont une abondance de biens sont évidemment pas systématiquement des fraudeurs. Mais le remède biblique pour maintenir sa paix intérieure, et donc un équilibre dans toute sa vie, semble être le suivant. La Bible nous dit, apprenons d'abord à nous contenter de ce que le Seigneur permet que nous ayons. Les amis, c'est déjà la fin. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et la semaine prochaine, on va entrer ensemble, on va retourner ensemble dans notre étude de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Alors, cette semaine, effectivement, le message n'a pas été tellement long. Je voulais faire quelque chose de court parce que je suis dans une situation où j'ai moins de temps, mais je tenais à le faire parce que je veux continuer de vous parler. Quand c'est pas Marc, c'est moi. Alors, à chaque dimanche, on s'est donné comme objectif de garder le contact avec vous. J'en profite pour saluer chaque personne, les fidèles d'Eva. On a eu un petit Zoom la semaine dernière ou la semaine d'avant, je crois, la semaine d'avant. Et on le dit à toutes les semaines, je sais que Marc le répète aussi, ben oui, on a hâte. Tu sais, moi, j'ai hâte là, de vous revoir, de pouvoir vous parler. J'ai hâte qu'on puisse aller manger ensemble. J'ai hâte qu'on puisse recommencer des réunions de prière dans la maison d'un puis de l'autre. Et bien, en attendant, c'est ça qu'on a. Hein? On peut se parler comme ça avec des messages. Nous, on a, comme je disais tantôt, le privilège de continuer de vous enseigner par des messages. Mais je vous encourage à ne pas lâcher, continuer votre relation avec le Seigneur. Je suis certain que dans une église, même si ce n'est pas une grosse église, il y a toujours des personnes qui ont on est plus près de certaines personnes plus que d'autres. Alors, si ça ne va pas, n'hésitez pas à prendre le téléphone, appelez-vous, encouragez-vous, soyez là les uns pour les autres, soyez là pour vos enfants, continuez d'être là pour vos conjoints, pour vos conjointes. Nous sommes le bien le plus précieux que le Seigneur a et nous sommes d'un individu à l'autre le bien le plus précieux qu'on a dans l'Église les uns pour les autres. Comme on disait tantôt, comme on lisait dans le verset, on est arrivé avec rien et on ne va rien emporter. Par contre, on va se revoir quand on va être dans l'éternité avec le Seigneur. Et on va se rappeler tous ces moments-là qu'on a revécus ensemble. Et c'est là qu'on va comprendre l'importance qu'on avait, même si on n'était pas pleinement capable de le réaliser alors qu'on était ensemble en train de vivre nos vies puis traverser les épreuves et les bonheurs ensemble. Merci de m'avoir écouté, les amis. À la prochaine.